On va faire le 11 de ce groupe-là, messieurs, où forcément on a un petit peu moins de biscuits si vous n'avez pas forcément suivi ces derniers matchs. Alors Déjà moi, sur les... j'ai quand même des propositions, déjà, sur Ah, ce t'as 11. bossé pendant mon monologue, vas-y. Exactement. Alors devant, je vous propose un duo d'attaque. Ishak Lewandowski. Difficilement, Oui. difficilement autre chose. Je laisse la porte ouverte, évidemment, après. En fait, j'ai fait d'avant, et après j'ai reculé. J'ai mis Forsberg à Du coup, gauche. milieu gauche, ouais. Ouais, milieu gauche. Vraie question au milieu de terrain. Est-ce que l'unique match de Busquets peut suffire pour le propulser directement dans l'équipe type, Christophe? Déjà, il faut que tu mettes Pedri, je pense. Ouais, on mettra Pedri en plus. Busquets fait que 70 minutes contre un adversaire où c'est toujours difficile à estimer parce que la Slovaquie n'est pas explosé sur les matchs précédents. Mais là, bon, c'était quand même globalement très faible. Donc ça me paraît un peu light. Je partirais déjà sur Pedri. Ça part sur du Pedri. Est-ce que ça part sur du Ekdal ou du Olsson? Je sais plus, dans les axios suédois. Raphaël les aimait bien, c'est pour ça que je les ai retenus. Ouais, non, mais C'est vrai Ekdal que avait fait Raphaël a écrit un... sur la Suède pour l'équipe. Donc du coup, il a revu les matchs dans la joie et la bonne humeur. Apparemment, j'avais écrit un article beaucoup plus... Au départ, j'étais parti pour faire un truc court et finalement, j'ai fini à genre 7000 ou 6000 signes sur la Suède. Non, mais Ekdal avait été très très bon contre l'Espagne, notamment dans le contrôle des appels. Mais Olsson aussi, les deux avaient été assez justes. J'ai tendance à préférer Ekdal par moment, mais c'est difficile de séparer le crédit des deux. Après, dans ce groupe, il n'y a vraiment pas de milieux qui ont marqué les esprits. C'est assez terrible. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, si on fait par élimination, la Pologne, je vois pas de milieux qui se sont vraiment distingués. Sur Pologne, là, on va vite être embêté pour mettre d'autres joueurs en fait. Oui, il n'y aura pas de défenseur non plus. On va mettre Ekdal parce qu'il est un peu plus beau qu'Olsson. Ok. Ouais. Alors c'est deux milieux plutôt axe gauche, mais Pedri est assez libre, donc on va mettre Pedri axe droit. On peut Donc mettre là, on a Ekdal un peu plus bas. Pedri, Ekdal. Alors pour l'instant, en fait, on a les lignes avant. On a Pedri, Ekdal, Forsberg, Ishak, Lewandowski. Ouais. Donc on a 5. Et maintenant, il faut les 5 défensifs. J'imaginais déjà Skriniar derrière, en défense centrale. Oui, même si là, bon, il est pas Même bon. si là, mais, aujourd'hui, c'est pas lui qui plombe l'équipe non plus, quoi. c'est lui qui les maintient en vie, puisque c'est lui qui leur permet de battre la Pologne lors du premier match. Donc ça peut être un bonus qui le propulse dans l'équipe. J'ai du mal à imaginer un Espagnol, à part peut-être Jordi Alba. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, si tu pars sur deux pistons, tu peux mettre Jordi Alba quand même. Ouais. Ou je sais pas si je pars sur deux pistons. Parce Bah, que... si tu fais un milieu Forsberg, Pedri, Ekdal derrière tes deux attaquants. Oui, c'est vrai que là, on est sur 3-2 sur la partie offensive, donc du coup, la logique, ça serait 5 derrière. Tu mets. Non, après, tu peux aussi mettre Forsberg à gauche et ton Pedri joue. Ouais, mais il te manque un milieu quand même. On a Oui, que il manque trois un milieux. milieu, ouais. Dans ce cas, il faut un Et milieu, ouais. C'est ce que... on va pas le trouver. Hein. Dans cette poule-là, on va pas le trouver. Hein. Ouais, mais est-ce que tu vas pas avoir encore plus de mal à trouver des défenseurs? Est-ce qu'on Bah, mettrait pas Paulo Sousa sur le terrain? C'est quand même un super joueur, vainqueur de 2 Ligues des Champions de suite avec 2 clubs différents. Très beau Non, milieu, mais, très élégant. Par contre, pour trancher déjà le gardien, je pars sur Olsen. Oui, totalement. Là, il n'y a pas photo. Non, mais j'allais dire que par défaut, tu mets Larsson à la droite, tu vois. Par défaut. Hein, parce qu'il y a pas mal Milieu droit, oui. Mais il joue milieu droit, ouais. Non, mais voilà, tu mets Forsberg milieu Oui, non, gauche, mais dans Larsson le... milieu droit avec Dal Pedri dans l'entrejeu. Quoi. Alors, tu Ouais, n'as pas forcément passé beaucoup d'heures à analyser la Suède, Flo, parce que tu as de la chance. Mais quand la Suède est en possession du ballon, ils sont à 3 derrière avec Lustig qui revient axe à côté de Lindelöf. Oui, du coup, il joue piston. Et Danielson, et il joue piston, et Augustinsson et piston gauche. Ah, bah Lindelöf peut-être. Oui, Lindelöf qui a été très bon sur la phase de poule. Lindelöf dans l'axe, Lindelöf Skriniar du coup. Ouais. Et il nous reste les deux latéraux où là, je pense que ça va être. Ah, ça va être Alba Larsson, hein, je vous le dis. Ah, du Par coup, défaut. tu mets Larsson là, tu Ah, mets du quoi, un milieu? Ah, bah, quel milieu on va mettre? Quel milieu slovaque ou polonais s'est montré sur cette phase de poule? Moi, pour le rire, j'avais envie de mettre Ubochan latéral gauche. Mais En fait, Alors, il nous manque soit un latéral droit, soit un milieu de terrain à l'heure actuelle. Ouais, Où on en parce est. que tu vois, j'avais bien aimé le Mac là de la Slovaquie, mais joue à jouait gauche, couloir non? gauche comme Ouais, Forsberg. c'est ça. Donc, Ouais. même si Forsberg revient intérieur, tu vois. Après, ça peut être un espèce de 4. Je sais pas en fait. Non, je pense qu'il faut qu'on finisse avec Larsson et
Et Pedri et Jordi Alba et trouver un troisième central pour jouer avec Skriniar et Lindelof. Ça peut être Laporte, ça peut être Pau Torres. À vous de voir. Bah, c'est certainement pas Pau Torres, je pense. Et Si Laporte, ça doit il être un marque, deuxième. mais il est quand même sur le but pris sur Lewandowski qui lui rentre dedans. Et Ishak lui a pas fait que du bien non plus. Ouais. Donc, bon. Sinon, on met Danielson parce qu'il est monté sur toutes les touches longues de la Suède. C'était la cible de toutes les touches longues de Lindelof. Allez, tu sais qu'on va mettre Danielson parce que j'en ai marre de ce. C'est ça. Je pense que tout le monde est en train de péter un plomb là en nous écoutant. Donc dans les buts, Olsen, défense à 5, Alba, Skriniar, Lindelof, Danielson, Larsson. Larsson et Alba qui peuvent du coup se projeter. Hein. Forsberg, Ekdal, Pedri au milieu et Ishak Lewandowski. Et il y a beaucoup devant. trop de Suédois. Hein. C'est terrible. Bah ouais, mais bon. Après, il y a peut-être aussi une espèce de délit de sale gueule pour les Espagnols où tu as du mal à te réjouir de Coquet parce que tu le vois pas Ouais, c'est ça. incroyable, Ouais. mais T'attends que, plus. Ouais. mais que dans l'absolu, les perfs de Coquet sont meilleures que celles des joueurs en face parce que l'Espagne domine largement tous ces matchs. Hein. Je crois que sur les XG, ils font 2 de plus que tous leurs adversaires quasiment. Mm. Mais bon, c'est la Morata taxe. Donc,